Les amis, dinguerie dans cette vidéo, on a une info sur la saison 6 assez grosse et qui peut éventuellement être inquiétante concernant la date de sortie de la saison. On a également des nouveaux trucs les amis sur le spécial Paris, des bandes annonces, un nouveau personnage qui a été dévoilé, genre Gabriel en civil qui a été dévoilé. Il est trop beau les gars, de toute façon ceux qui ont déjà vu Esperia vous vous doutez qu'il va être trop beau. Évidemment pas de panique, si vous voulez aucun spoil vous pouvez quand même regarder la vidéo, je vous dirai au moment où il y aura les spoils des bandes annonces et tout. TF1 reviennent enfin dans la course concernant Miraculous les amis, on a plein de news concernant le spécial Paris. Je vais également vous partager des images de cette avant-première. Malheureusement, je n'y étais pas cette fois. J'espère pouvoir y être les prochaines fois et vous refaire des vlogs, ça serait très cool. Mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà été à celle du film et celle d'action, franchement, c'est pas mal. Sur ce, c'est parti aujourd'hui. Pour une fois, la vidéo news normalement sera assez courte, mais toujours aussi sympatoche. Voilà, prenez un petit truc à graille, mettez-vous bien et c'est parti. On aura aussi pas mal de news du coup de Lynn Daly Rose là dans cette vidéo sur son compte là On The Scene. Donc là, elle nous partage tout simplement. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo où je vous avais partagé tout simplement tous les jouets qu'elle avait partagé, notamment sur le pari et tout. C'était vraiment une dinguerie. Et vu que les miraculeurs ont grave kiffé les amis, elle nous prépare un truc avec Playmobil tout simplement pour je crois le printemps du coup 2024. Accrochez-vous les gars et gardez les yeux. Voilà, Playmobil ils veulent faire quelque chose de vraiment grand avec nous la communauté Miraculous. Donc on verra bien les gars, ça promet d'être plutôt sympa. À la Toy Fair de New York, elle a également pris en photo ces panneaux qui sont simplement des concepts de jouets qui ne sont jamais sortis. En même temps frère c'est des voitures carrément. Et honnêtement c'est plutôt stylé. Attendez, je sais pas si on peut voir, voilà un peu plus grand. On a une voiture là, un concept de voiture pour Ladybug en mode coccinelle. Une petite moto pour Chat Noir les gars. Et honnêtement elles sont trop belles. Celle du papillon, non mais pardon, celle du papillon les gars est incroyable. On a également une pour Queen Bee, voilà. Et après il y a d'autres petits trucs mais du coup là c'est plus vraiment la même chose. Vraiment trop stylé. On a un calendrier Miraculous, voilà si vous voulez voir ça plus en détail, un petit calendrier de l'avant, c'est que des porte-clés, je sais pas. Voilà, vous allez hop sur ce compte Instagram et sur leur chaîne YouTube tout simplement. Ok, c'est stylé en vrai, j'ai l'impression que c'est à chaque fois des porte-clés. Ouais, ok, trop cool, un petit calendrier de l'avant, ça fait plaisir, ça change un peu des chocolats. Tout simplement un nouveau produit du Zack Store, voilà, pour l'épisode action, des trucs, hop, contre la lutte pollution plastique. On a un truc pour téléphone là, un tote bag, un espèce de coussin, j'ai l'impression, des t-shirts, coque de téléphone et tout. C'est dispo sur Amazon. Sur le Zack Store, on a simplement des savons les gars, macarons, voilà, trop stylé avec la petite boîte de... Tom et Sabine, vraiment incroyable, c'est trop mignon. Sur Amazon US les gars, on a une mini machine à coudre Ladybug pour 45 $. Et en vrai, comme des jouets, c'est trop stylé, vraiment, j'adore. C'est trop cool. On a le mini truc ici là pour mettre les robes et tout, vraiment non, trop stylé. Ok, le retour des pubs tout simplement. Sur la télé française, j'imagine TF1, qui ont été record par MLB Fan FR. Merci à toi mec, avec le petit téléphone. Et je crois qu'il y en a une autre, mais celle-là on la connaît les gars, c'est sur les figurines là que je vous en ai parlé plein de fois en vidéo. Avec toutes les transformations, c'est trop stylé en vrai, sont trop mimes. Ok les amis, Halloween arrive, c'est dans 15-16 jours à peu près au moment où je record la vidéo, un peu moins quand elle sortira. On a des costumes simplement qui sont dispo sur le Zack Store, juste là, costume d'Halloween. Je vois pas trop ce qui change et qui fait Halloween en vrai. Ah non ok, en fait y a rien d'Halloween, c'est juste tu te transformes en les costumes pour Halloween, d'accord. Mais là on a vraiment des produits d'Halloween avec des trucs trick or treat, avec mon accent les amis qui comme vous pouvez le voir est absolument incroyable. Voilà, plein de trucs pour ramasser les bonbons, coque de téléphone et tout. Halloween Miraculous, c'est sur le Zack Store. Également sur le Zack Store il y a un autre truc je crois, on peut le voir dans leur story les amis, je vous en avais parlé en plus de ça dans une précédente vidéo pour ceux qui suivent. Et je trouvais ça trop stylé là, le totem tout simplement de Kwami. Et bah du coup les amis regardez, c'est disponible voilà sur le Zack Store, ça y est. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à les check, en vrai de vrai c'est trop stylé, j'adore. MLB Fan FR encore qui nous partage un truc qui a été partagé sur LinkedIn pour la Bleu Europe. Qu'est-ce que c'est? Le Brand Licensing Europe, ok. Et du coup on a eu des mascottes de Ladybug et Chat Noir. En vrai elles sont stylées, j'imagine que c'est des costumes avec des gens dedans du coup ouais. Et en vrai de vrai j'ai vu pire, franchement c'est stylé parce que c'est bien effet cartoon et tout. Je valide, je suis mort putain. On a Jérôme Cointre les amis qui a bossé sur le film et qui nous repartage tout simplement un concept art. Voilà, il en partage régulièrement, c'est plutôt cool. Cette fois-ci du musée du Louvre, je sais pas si je peux zoomer un peu, c'est incroyable vraiment. Là ça fait vraiment pièce antique d'art avec les trucs qui traînent un peu partout dans la pièce, vraiment incroyable en noir et blanc, ça donne un effet de fou. On a Linda Lee Rose qui nous a fait un petit vlog du coup à cette Toy Fair de New York que je parlais en début de vidéo. Et il y a un moment les gars où elle nous présente des nouvelles peluches de Kwami qui vont arriver. Et on a notamment ceux-ci les amis, voilà. Et elle dit qu'elle pense que ce n'est pas lié à Miraculous. Donc on n'a pas plus d'infos là-dessus à ce niveau-là. En vrai de vrai, vu le chara-design, je pense pas forcément que c'est du Miraculous ou alors c'est pour un futur spécial, j'en sais rien. On le verra bien de toute façon, mais il y a de grandes chances du coup, comme elle l'a dit, que ce ne soit pas lié à Miraculous. On verra, mais on garde ça en tête au cas où, on sait jamais. Un petit Kwami du crabe là, un petit Kwami de la chauve-souris, du castor là ou je sais pas quoi. Donc
On sait jamais. Les amis, TF1 font leur grand retour pour ces vacances de la Toussaint. Ils vont nous diffuser toute la fin de la saison 5 pendant les vacances de la Toussaint. Les gars, ils ont pas le temps, un épisode par jour. Ainsi que, regardez, ils l'avaient annoncé dans un article juste là. Voilà, dernière salve des épisodes de la saison 5. Ainsi que, les amis, où est-ce que c'est écrit? Voilà, contenu, 9 épisodes de 22 minutes, dont un spécial de 44 minutes. À ce moment-là, on savait pas encore de quoi ils parlaient. Et ensuite, leur article a été mis à jour. Et les amis, voilà, donc hop, toute la saison 5, tac, tac, jusqu'au grand finale conformation et recréation. Mais avant cela, les amis, le 29 octobre, diffusion des épisodes inédits, de l'épisode inédit Miraculous War Paris, les aventures de Toxinelle et Griffnoir. Donc c'est seulement 8 jours après Disney Channel, donc pour tous ceux qui n'ont pas Disney Channel, parce que sur Disney Channel, pour rappel, ça sort samedi, le 21 octobre, 8 jours après, vous aurez le truc sur TF1 et ce sera ensuite dispo gratuitement en replay sur MyTF1, c'est un banger, et ça est également rediffusé à la télé le vendredi 3 novembre, voilà, c'est à 8h50, donc faudra se réveiller les gars, ou au pire, de toute façon vous avez le replay, donc c'est tranquille. On a également eu le droit à 2 promos les amis pour ce spécial Paris, en vrai de vrai, si vous mettez pause et tout, il y a quelques spoils dans les promos si vous les analysez, donc à vos risques et périls, moi je les ai déjà vus, en vrai il y a des spoils, ça va, mais il y en a pas beaucoup qui sont un peu énervés, donc à vous de voir les gars, je vous mets un timecode à aller si vous voulez zapper ça, et c'est parti, 3, 2, 1, let's go! Avec la petite modulation de Anouk en mode grave, Dorothée PCO à la voix off. Le petit bâton. C'est là qu'on va reconnaître Griffnoir les amis, est-ce qu'il va rattraper Ladybug? Eh bah non. J'adore la modulation de Benjamin Bollen aussi, elle est incroyable vraiment. De toute façon nos 2 comédiens sont trop forts, c'est parti pour la deuxième promo. Ok, let's go, bam! Elle utilise le pouvoir du cheval, what the fuck par contre. Je compte sur vous les amis. Oh, petite dinguerie là pendant une demi-seconde. 2 Toxinelles, un mec géant, what the fuck, il y a trop de trucs. C'est quoi cette bande-annonce frère? Je l'ai déjà vu hein, les amis, mais c'est une dinguerie déjà, Dorothée poussée en voix off, ça régale, mais ouais, non, il y a des dingueries les gars, et je compte sur vous du coup, ouais, pour pas spoil encore, parce que je sais que certains ont déjà lu peut-être le livre, la plupart des gens attendent le téléfilm, ça me paraît logique, mais voilà, je vous le dis, ceux qui ont lu le livre, s'il vous plaît, pas de spoil les amis, je compte sur vous, voilà, avant que ce soit sorti. Les amis, il y a moyen d'avoir d'autres infos sur le spécial Paris via un petit jeu sur Instagram que Disney Channel FR ont fait, donc vous allez comme moi, tout simplement sur leur compte Instagram juste là, vous faites message, et vous allez leur envoyer, attendez je remonte parce que du coup moi je viens de faire le jeu, tout simplement, hop, vous leur envoyez jet de marinette, wow, c'est assez long, tac tac tac, voilà vous leur envoyez jet de marinette comme ça, bon là vous pouvez voir j'ai fait bugger le truc parce que j'étais sur PC au début mais il faut bien le faire sur téléphone, ensuite ça va vous demander d'accepter leur charte où il y aura un bouton, à chaque fois en fait c'est des boutons dans la conversation, à cliquer, vous cliquez sur je confirme, ensuite voilà il y aura tout un petit jeu avec des audios, voilà juste là, hop, des petites questions et tout, et à la fin tout simplement les amis vous aurez en cadeau une petite carte d'un personnage, voilà moi j'ai eu Adrien, je vais vous mettre toutes les cartes et tous les audios qui ont été dévoilés par Disney Channel, c'est parti. Moi je suis coincée au collège Françoise Dupont, je suis au beau milieu d'un contrôle d'histoire miraculeuse qui retrace toutes mes aventures. Je n'ai absolument aucun ami. À partir de maintenant, tu ne parleras plus avec cette marinette. Et d'ailleurs, tu veux savoir qui je suis ? Voilà, en tout cas, la communication sur ce spécial, ils ont fait vraiment un truc de fou. Genre, il y a des trucs dans la rue et tout, des pubs. Enfin, ils ont fait un jeu sur Insta, une avant-première. C'est une dinguerie, vraiment, j'adore. C'est trop bien qu'il y ait autant de trucs sur Miraculous. D'ailleurs, j'en profite, mon Discord, les amis, je viens d'ouvrir un channel pour parler du spécial Paris. N'hésitez pas à foncer, voilà, vous pourrez parler et dire des spoils simplement après la diffusion, évidemment. Pas avant, donc la diffusion sur Disney Channel, hein. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller débattre dessus, n'hésitez pas également à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, voilà, je partage souvent pas mal de trucs, que ce soit en rapport avec Miraculous ou même parfois d'autres trucs, dès que je parle de la chaîne, je parle de ma vie, je parle de plein de trucs foncés, Twitter, Insta, tout est dans la description et ça s'est affiché, ça s'affichera sûrement là à l'écran actuellement, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir, on a bientôt les 2K les amis sur Twitter si je dis pas de conneries et les 3K sur Insta, donc c'est cool, n'hésitez pas à m'aider à atteindre tout ça, et n'hésitez pas aussi à m'aider à atteindre les 1K sur ma chaîne doublage, voilà, il y a des gros projets de doublage qui arrivent bientôt
enfin des grosses scènes et tout, avec des invités plutôt cool. Voilà, donc ça fait plaisir. Et concernant du coup cette avant-première, les amis, merci aux gens qui ont été présents, qui ont partagé des photos, notamment Ivana sur Twitter. Pour ceci, les amis, il y avait des sacs qui étaient donnés aux gens, avec notamment une petite peluche offerte de Ziggy. Je sais pas si tout le monde avait Ziggy ou si c'était à chaque fois une peluche différente, mais vraiment c'est très sympa, c'est incroyable d'offrir ça vraiment. Et on a également MLB Fanifair qui nous a partagé ça. Comme pour l'avant-première d'Action, il y avait simplement un petit déjeuner avant, et vraiment banger, en même temps c'est à 8h ou à 9h le truc, donc je crois à 9h, 9h30. Et du coup on avait des petites pâtisseries, voilà, à l'effigie de Miraculous, regardez, même un petit Miraculous là, donc vraiment incroyable les amis, avec du coup Disney Channel, parce que c'est eux qui ont organisé l'avant-première dans les locaux de Media One. Voilà, avec d'autres images juste là, très cool. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aller voir mon vlog que j'ai sorti, voilà, je vous montre comment c'était l'avant-première d'Action, on était dans ce même lieu, il y avait un déjeuner aussi, et vous pouvez voir vraiment en vidéo comment c'était à l'intérieur. Si ça vous intéresse, foncez, j'ai vraiment fait cette vidéo pour essayer de vous montrer comment ça se passe et qu'en la regardant vous ayez l'impression d'y être. Voilà, c'était vraiment l'objectif. J'espère que ça a réussi, n'hésitez pas à me dire. On a aussi une petite photo les amis dans la salle, c'était vraiment blindé dans l'auditorium de Media One, pour être précis, vraiment une dinguerie. Et MLB Fanfare a dit qu'il partagerait d'autres simplement images et tout, sans spoiler évidemment, parce qu'ils n'ont pas le droit, hein, les amis, les téléphones ont été pris avant le début de la projection pour éviter toute fuite, et ça c'est cool, ça n'a pas été fait pour Action, parce que déjà TF1 l'avait déjà mis de toute façon en accès anticipé, enfin voilà, c'était pas un aussi gros truc que ça, c'était vraiment Action justement, limite fallait que ça se diffuse le plus possible, tu vois. C'était simplement une campagne de lutte contre la pollution plastique, donc ça paraît logique, mais là c'est quand même un vrai téléfilm et tout, en avant-première, avant Disney et tout, enfin bref, c'est Disney, tu vois, donc c'est une dinguerie. Quelques news en plus, merci beaucoup Miraculous RGB Productions sur Twitter pour l'info, enfin pour avoir relayé l'information, mais Miraculous le film les amis sera dispo sur Canal+, en vidéo à la demande en France, dès novembre, en location ou en achat, comme vous voulez. Il sera également dispo pour tous, cette fois, les abonnés Canal+, pendant les vacances de Noël. Et puis tant qu'on y est, les amis, on a Jérôme Pointre qui nous a partagé tout simplement des nouveaux petits concept art de Paris et du film Miraculous en général. Donc voilà, ça fait plaisir, je vous les montre. Je vais arrêter de dire que c'est les derniers trucs de la vidéo, parce qu'à chaque fois, il y a des trucs se rajoutent. Et j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais, mais en tout cas, c'est toujours aussi beau, Paris. Les amis, nouvel item sur le Zag Store, on a le Miraculous du pain avec le camouflage de Gabriel pour 50 balles. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il est absolument magnifique. Est-ce que vous trouvez le prix legit? Et encore le Zag Store, bon cette fois-ci c'est pas sorti, mais comme c'est écrit sur la vidéo, ça arrive prochainement et c'est trop beau. On a une magnifique figurine de la Umbrella Scène, la scène parapluie iconique qui arrivera, et honnêtement elle est trop belle. Par contre j'ai peur du prix, hein. Si c'est aussi cher que la figurine de Ladybug et Chat Noir sur les toits, ça va être compliqué. On a Ladybug et Chat Noir, les amis, qui étaient présents tout simplement pour un event de jeux vidéo au Brésil concernant le jeu Miraculous Rise of the Sphinx, et juste le fait de voir Ladybug et Chat Noir Gamer comme ça là, ça me termine frère. Et quelques infos qui ont été partagées notamment par Octo et MLB Fanfare sur cette avant-première de Miraculous World. Paris, Thomas Truc a confirmé, ainsi que Sébastien Thibaudeau, que la saison 6 était toujours en cours d'écriture, contrairement aux estimations que l'on pouvait peut-être avoir. Donc voilà, c'est vrai que ça risque de prendre encore un petit peu plus de temps, et que la date qui nous avait été donnée, enfin l'estimation fin 2024, bah c'est peut-être pas si sûr que ça. Octo qui nous dit peut-être selon elle 2025, c'est possible en effet, on verra bien. Et MLB Fanfare qui nous confie qu'ils ont également dit que la Bible et tout ce qui concerne la saison 6 n'ont pas été leak, parce que tout simplement c'est gardé secret pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de soin qui est mis sur la confidentialité, parce qu'avant bon il y a eu quand même pas mal de soucis hein, sur la saison 5. On espère que ça tout simplement va rester comme ça, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Il a également été dit que le spécial Rio les amis était écrit, et ça c'est très stylé, et je vous laisse enfin avec une petite vidéo filmée par MLB Fanfare où Thomas Astruc, le créateur de la série, et Sébastien Thibaudeau, le directeur de l'équipe d'écriture, ont parlé sur la scène tout simplement à l'événement, et ils nous ont dit des trucs vraiment très stylés, vous allez voir, notamment un truc j'étais en mode mais what the fuck, vous allez voir. Bonjour à tous. Bonjour. Non? Toi aussi? On chante alors? On s'est demandé si on allait chanter. Bon, je ne marche pas. Non, tiens, vas-y, tu vas, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je chante alors? Ça fait tellement longtemps qu'on chante tous les deux. Bonjour, on est content d'être là. Enfin, je commence vite fait, hein, je vais pas vous tenir la jambe en disant. Juste, je voulais remercier Disney déjà, effectivement, de nous accompagner depuis maintenant plus de 10 ans d'ailleurs, même 12 ans sur Miraculous. Parce que sans eux, on n'écrirait pas des épisodes et des films comme celui-ci aussi important pour nous et aussi ambitieux. Et puis merci à Media One et puis à toutes les équipes qui ont fait ça depuis 1 an, parce que moi c'est la seule chose que je voulais dire, je trouve ça merveilleux à chaque fois, c'est qu'il y a 1 an, et ouais, quasiment jour pour jour, on était dans un atelier et
suite à de petites discussions avec notre camarade Thomas, ben, on a commencé à écrire cet épisode en se disant comme d'habitude que ça serait simple, et puis en fait on a écrit les règles et la Bible, entre guillemets, comme on appelle dans notre métier, d'un monde parallèle que vous allez découvrir. Et le pari, c'est bien le même, mais par contre, les gens qui arrivent, ce ne sont pas les mêmes. Et avec cette question que je trouvais passionnante, moi ça m'a passionné, c'est de se dire, bah, si tu étais né ailleurs, si tu avais connu un autre contexte socio-économique, politique, etc., est-ce que tu aurais fait les mêmes choix? Est-ce que tu serais la même personne? Eh ben, ce film-là va vous permettre de réfléchir à cette grande question qui, je trouve, est importante aujourd'hui et plus que jamais. Voilà. Et je vous embrasse, je vous souhaite un bon film, je vous passe le grand maître Astruc. Merci à tous, toutes et tous d'être là. Bah, écoute, je crois que ça va tout dire, effectivement. Le truc qui s'est passé, c'est qu'à la base, c'était pas du tout cet épisode-là qu'on devait écrire. À la base, on devait écrire un crossover entre Ghost Force et Miraculous. Et on l'a écrit, il existe. Mais c'était trop compliqué à faire dans le temps qui nous était imparti pour être sûr que ce soit diffusé là, maintenant, là, tout de suite. Donc on était un petit peu dans la mouise. Et c'est là où on s'est dit, tiens, bon, bah, c'est pas grave, on change notre fusil d'épaule et on va réécrire un truc le plus vite possible. On va faire ce qu'on appelle un marronnier. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est un marronnier en langage de scénariste. C'est-à-dire c'est une espèce de cliché d'histoire. Hein. C'est genre... C'est des sujets qui reviennent toujours, comme Noël, l'anniversaire, ça revient tout le temps, chaque année, au même moment. Voilà, la rentrée, voilà, et puis bien sûr, il y a oh, et si je rencontrais mon double négatif? Je dis, bon allez, on va faire ça, ça va être simple. En fait, c'est pas du tout simple, parce qu'il fallait justifier comment ça fonctionne dans cet univers parallèle, pourquoi ils sont devenus méchants, etc. Et voilà, donc ça soulevait une question effectivement très intéressante, c'était qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en fait, ta vie, elle prend un autre chemin, et ça joue des fois pas grand-chose, et effectivement, c'est plus que jamais comment on fait comment on en arrive à basculer dans le côté obscur, dans la haine, la violence, tout ça, c'est plus que jamais d'actualité. Et voilà, donc c'est un épisode qui pourrait paraître être un filler, mais qui en fait l'est pas du tout. Et voilà, pourquoi je vous disais ça? C'est parce qu'en fait, c'est pour vous expliquer qu'en fait, on a eu encore moins de temps que d'habitude pour le fabriquer. Et pourtant, on l'a livré en temps, on l'a livré à temps. Et donc, merci. Il y a beaucoup de membres de l'équipe qui sont là aujourd'hui pour regarder l'avant-première. Vraiment, merci à vous. Encore plus que d'habitude, ça a été un exploit. Et franchement, vous êtes merveilleux. Vous êtes sur les grades. Voilà. Sans vous, rien ne serait possible. Voilà, merci à vous. Et puis, bon visionnage. Et encore, merci à Disney pour son soutien indéfectible depuis toutes ces années. Oui, encore un truc, ouais, bon, en fait, il y a plein de trucs, les gars, qui se rajoutent au fur et à mesure que je fais la vidéo, mais il y avait soi-disant la musique du générique du spécial Paris qui a leak, mais non, c'était juste la musique qui a été jouée sur le filtre Snapchat, tout simplement, de l'épisode, voilà. À l'événement, chez Media One, il y avait un code Snap qui a été montré, tout simplement, dans les stories et tout, des gens qui étaient invités, et du coup, le filtre a été rendu public avec la musique. Bref, les amis, j'espère que cette petite vidéo news aura été efficace et qu'elle vous aura plu. C'était Blue, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, let's go, on rush les 100K, allez, c'est parti, à plus.